C'est avec un plaisir rare et non dissimulé que j'ai à vous retrouver aujourd'hui et c'est un véritable honneur de vous parler d'une affiche magnifique entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, une affiche de grand prestige qui oppose sur cette année 2025 deux des 3-4 meilleures équipes du monde, je pense. Liverpool est probablement la meilleure équipe du monde du football actuel. Le Paris Saint-Germain rentre dans le débat des meilleures équipes sur cette année 2025. C'est le match de l'année, mesdames, messieurs. C'est, un match qui ne devrait pas avoir lieu en huitième de finale, mais pourtant, il est bien là. Tellement d'histoires dans ce match-là. Cette équipe, parisienne, belle, qui aura fait, des choses assez incroyables ces dernières semaines, va se confronter, aux méchants de Liverpool. Vous ne pouvez pas comprendre. Luis Enrique va se confronter à Arne Slot, le monstre d'Angleterre. 2 coachs avec beaucoup, beaucoup de personnalité. Mais ouais, affronter, les méchants de Liverpool, une équipe, très forte, extrêmement forte, amenée, accompagnée par un monstre, ça là, complètement hors norme sur cette saison. Quelle affiche, quelle histoire et j'aurais beaucoup de choses à vous dire bien au-delà de mon simple prono, parce que oui, c'est le prono de ce match-là. J'ai envie de vous parler aussi d'émotions. PSG Liverpool, c'est, ouais, un face-à-face en Ligue des Champions, ben, qui est, rarissime. Effectivement, on parle d'une affiche qui a été vue en Ligue des Champions, ben, en fait, une seule fois, sur une seule saison. On parle de la saison, ben, voilà, on l'a ici, 2019, 2018-2019, pardon, où le PSG, avait perdu à Anfield 3-2 en phase de poule. Mais par contre, au match retour, c'est bien le PSG qui l'avait emporté à la maison et au final, voilà, les confrontations entre PSG et Liverpool en Ligue des Champions, c'est tout. Une victoire pour Paris, une victoire, pour Liverpool, 4 buts marqués, des 2 côtés. On se souvient aussi, les anciens se souviendront, bien évidemment de ce 3-0 PSG, Liverpool 3-0 à une autre époque, en 97, en coupe des coupes, coupe, des coupes, je crois que c'est ça, ouais. Enfin la C2 quoi, de l'époque et voilà, avant de parler des clés du match et de ce des équipes en tant que telles, déjà, je vais prévenir une chose rapidement, comme ça vous le savez. Sachez que j'ai fait une vidéo, voilà, analyse complète qui dure, voilà, bien 40 minutes, analyse tactique, vraiment sur Liverpool, tout savoir sur Liverpool avant le choc face au Paris Saint-Germain. Si c'est une équipe que vous n'avez pas vraiment regardée, voire assez peu, si c'est une équipe qui vous intéresse avant le PSG, allez voir cette vidéo, voilà, sans prétention aucune. Je pense qu'elle est quand même qualitative. D'ailleurs, je remercie tous les retours qu'il y a eu dessus. Ils étaient, vraiment excellents. Merci infiniment. Voilà, je considère que c'est une vidéo assez complète. Je vous inviterai à la voir et en plus de celle-ci, merci à vous. Bref, en tout cas, voilà, avant de maintenant de parler du match, je termine par ça. J'ai envie de vous parler d'émotions. C'est vraiment un plaisir et c'est vraiment le message que j'ai envie de partager dans cette vidéo. Le match PSG-Liverpool fera des déçus. Pour moi, c'est une grande tristesse, un grand bonheur aussi de manière, évidente. C'est une tristesse parce que le 11 mars au soir, le Paris Saint-Germain ou Liverpool, une de ces 2 équipes sera éliminée. Et c'est, je trouve, assez triste, même si voilà, je sais que certains sont anti-Liverpool, anti-PSG, surtout en France. Bon, ceci est un autre débat. Moi, ça me rend triste juste d'un point de vue footballistique. Parce que factuellement, ce que propose l'équipe de Luis Enrique et ce que propose l'équipe de Monsieur Arne Slot, on est actuellement dans des sphères qui font partie des plus hautes du football. Donc déjà ça, c'est un vrai crève-cœur. Ça, c'est l'émotion première que j'ai envie de partager. La seconde émotion, avant tout, avant même fan du PSG, parce que je suis supporter parisien, c'est un honneur et un vrai plaisir d'assister à ce genre d'affiche, en plus assez rare, juste pour le football. Je pense qu'aujourd'hui, tu es neutre et je sais qu'il y a beaucoup de non-supporters en vrai qui me suivent sur la chaîne. Voilà, encore j'en ai reçu un hier, un supporter qui me disait je supporte personne et je suis très curieux de voir ce match-là. C'est un bonheur en tant qu'amoureux de football. Tu aimes le football, normalement, PSG Liverpool, tu as aimé ce match-là. Et maintenant, ma dernière émotion en tant que supporter du PSG du coup, c'est un honneur, ça on l'a bien compris, mais c'est surtout un match où il faut y croire. Je vais pas vous cacher, je suis pas là pour, vous mentir ou quoi dans cette vidéo, bon, de manière générale. Liverpool, c'est pas des petits. Ne vous attendez pas, ce que je vous dis dans cette vidéo, que le PSG est favori face à Liverpool, parce que ce n'est pas le cas honnêtement. Par contre, est-ce que le PSG a les armes pour faire mal à Liverpool? Oui. Est-ce qu'il a les armes pour éliminer Liverpool à Anfield? Oui, mais ça va être chaud et on va en parler. Merci en tout cas d'avoir, attendu, pour cette intro très, très longue. Et on est parti pour parler de cette affiche absolument formidable. Bon, on va parler, voilà, comme d'hab, vous connaissez des forces et des faiblesses, on a déjà fait ce format plein, 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 plein de fois. Alors, je vais, quand même parler de Liverpool en premier lieu, je pense que c'est important et c'est intéressant surtout pour ceux qui suivent, le PSG, donc qui connaissent à peu près leur équipe. Bon, grosso modo, voilà, je vais pas réinventer ce que j'ai fait dans ma dernière vidéo, je vais juste synthétiser. Pour résumer de manière très rapide ce que c'est faire Liverpool, bah, en fait, c'est très, très simple. Liverpool, c'est tout faire dans un match de football. Voilà, vous pensez à une phase du jeu.
Liverpool sait le faire et surtout, c'est, très, très bien le faire. Ici, vous avez juste le match qu'ils ont joué contre Newcastle, le dernier match, qu'auront eu à jouer les joueurs de Liverpool avant le PSG. Vous avez une simple récupération ici, de Konaté, voilà, qui va tranquillement, temporiser le ballon, le récupérer, chercher Alexander-Arnold. Là, je vais vous montrer la capacité de transition, de Liverpool qui est probablement, en vrai, la meilleure équipe de transition, du monde. C'est juste hallucinant la capacité qu'ils ont à attaquer les espaces, à attaquer très, très vite et à profiter d'un mec comme ça là, qui est hors norme. C'est sûrement leur qualité première avec les phases de pression qu'ils ont, où ils sont vraiment extrêmement intenses. Ça va pas trop vous dépayser, du PSG. Alexander-Arnold ici a le ballon, il va transmettre, ici un petit peu, voilà, de manière axiale sur ce boss-là, mais le ballon est perdu. Bon, vous connaissez la chanson, les anticipations, et cetera. C'est quelque chose de très, très, très bien vu. D'ailleurs, c'était pas Alexander-Arnold, c'était Gravenberch qui avait passé à ce boss-là. Récupération d'Alexander-Arnold et ça, c'est un truc qu'on voit énormément chez Liverpool. Dès que Liverpool récupère le ballon, surtout quand il y a un pressing adverse, c'est très, très simple, ils veulent ressortir vite. Ne vous attendez pas à voir Liverpool temporiser, machin. Ils le font, mais généralement, tu as le ballon, on va chercher la transition. Alexander-Arnold, regardez ce qu'il va faire instantanément. Il se retourne, il passe à Soboslai, Soboslai va instantanément talonner et la percussion d'Alexander-Arnold. Ça, c'est Liverpool. C'est la transition. L'attaque, ici, elle est énorme. Alors, Alexander-Arnold, il est en train de faire une énorme, énorme course. Il va passer, bah, vous connaissez le côté droit à Salah, mais ballon perdu pour Newcastle, ça va être récupéré. Allez, le gros, gros, gros contre-pressing, bah, forcément, il faut récupérer. Newcastle bat un petit peu la pression, Tonali a le ballon, et Tonali il essaie, mais eh ben oui, il y a bien Luis Diaz ou Salah, je pense, qui est revenu. C'est un des deux, parce que oui, Luis Diaz notamment fait énormément de retours défensifs. Ça va vraiment pas vous dépayser du PSG. Et la récupération va se faire pour Liverpool, cette fois-ci McAllister. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben c'est très simple, on transitionne et regardez cette situation. Un, 2, 3, 4. Et là, vous ne le voyez pas à droite de votre écran, mais il y a Alexander-Arnold et Salah. Donc c'est à 6 joueurs de Liverpool. Regardez, ici on les voit en transition énormissime. Donc là, attaquez, regardez tous ces espaces, regardez un petit peu tous ces espaces-là. On parle, je pense, d'une équipe qui sait attaquer les espaces et qui, en plus, ils aiment énormément être dans une sorte de supériorité numérique, notamment côté droit. Là, vous avez littéralement, ça fait mal hein, pour Newcastle, c'est 4 joueurs. Soboslai, Alexander-Arnold, Salah, plus McAllister ensemble. Les ténèbres ont envahi ce monde. McAllister va vraiment gratter un maximum de terrain et passer à l'homme magique qui est Salah. Regardez l'intelligence de jeu. Si Salah est si fort cette saison, il surperforme. Bien sûr, c'est pas normal d'autant marquer, notamment faire autant de stats, mais il est surtout extrêmement intelligent et les choix de jeu qu'il fait, c'est exceptionnel. Ici, il tente potentiellement le tir. Bon, en vérité, c'est une feinte. Si vous avez vu le match, ouais, c'est bien une feinte. Et il voit ici McAllister qui est idéalement placé. Regardez simplement sur cette action, les gars. Un, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Liverpool dans la surface de Newcastle. Vous avez 6 joueurs. C'est énorme. Énorme, énorme. C'est la capacité de projection de cette équipe. Ici, Salah, après son dribble, va totalement voir McAllister. La transmission, elle est une touche de balle super bien dosée. Intelligence, ça prend complètement à Robert Newcastle. Et McAllister a juste à terminer. Petit filet. C'est magnifique, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est des phases de construction longues et cetera, de derrière, qu'ils peuvent exploiter. Voilà, vraiment très, très, très bien ressortir le ballon. Ils savent tout faire, ils savent battre les premières pressions. Là, voilà, vous avez par exemple Curtis Jones qui est descendu en pointe un peu basse. Ils peuvent, voilà, chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup la profondeur. Ici, on va chercher, je crois, je sais pas trop. Peut-être Gakpo, ouais, Gakpo, qui va y trouver avec, Nunez, Darwin, qui a été trouvé. Regardez un petit peu la projection, c'est très, très rapide, c'est beau, c'est fluide. Il y a vraiment des espaces à exploiter. Ils le font très, très bien. Ça va dans l'axe, regardez, Salah, s'est positionné ici pour faire une petite touche, lobée, très, très bonne. La remise, elle est parfaite, c'est très direct, c'est très beau, ça voilà, ça s'est vraiment combiné, dans tous ces moments-là. On va parler après évidemment des faiblesses de cette équipe parce qu'elle en a comme toutes les équipes évidemment. Ici, je veux juste vous montrer une séquence tout simple, encore une fois contre Newcastle. Bon, voilà, bloc haut, de Newcastle, c'est quand même assez haut sur le terrain. Regardez Alisson, après une séquence de Newcastle, bon, il va relancer. Il va relancer sur Tsimikas. Et encore une fois, est-ce qu'on est là pour construire machin? Non, non, on n'est pas là pour construire. On est là pour attaquer les espaces. Tsimikas et les autres joueurs de Liverpool en attaque. Ça y va, la transmission pour Luis Diaz directement. Ça va transmettre, regardez, directement trouver là, vous ne le voyez pas, je vais enlever ma tête rapidement. Salah sur l'autre côté, bien évidemment. Transmission à Salah. Là, il y a eu 3-4 passes. 3-4 passes, on est passé d'Alisson à Salah qui a le ballon. Voilà, là, Salah, il va tenter la frappe, ça va pas passer, ça va passer légèrement au-dessus. Mais encore une fois, vous avez vu que Soboslai arrive pour potentiellement se proposer et vous avez 3 autres joueurs, qui sont dans la surface. C'est Liverpool, vous l'avez compris. D'ailleurs, il faut savoir que le premier but de Liverpool,
contre Newcastle et contre la plupart en vrai des équipes qu'ils ont affrontées récemment. Généralement, bah, c'est ça. Regardez, situation où Liverpool, il y a un bloc haut adverse. Liverpool va transitionner, quelques petites passes. La McAllister, je crois, pour Jota, pour Luis Diaz. Luis Diaz qui va entrer percuter. Magnifique placement et positionnement de Szoboszlai qui va recevoir le ballon et qui va marquer. 5 passes, je pense, grand max, et il y a but pour Liverpool. Donc, c'est extrêmement impressionnant pour le voir vraiment en vidéo. Là, je ne peux pas vous montrer des vidéos, vous savez bien, sinon les droits d'auteur vont me censurer. Mais c'est vraiment impressionnant de voir ça en direct où tu dis Liverpool a besoin de 4 passes, 5 passes, 6 passes parfois pour marquer un but, alors qu'ils sont dans leur camp. Honnêtement, je pense, oui, c'est la référence à peu près ultime hein, en Europe actuellement. Il y a bien sûr le Barça qui le fait excellemment bien. Il y a le PSG, bien sûr, qui le fait très très bien. Mais eux, ils le font avec une aisance parfois qui fait un peu peur. Et ça explique pourquoi Salah a beaucoup, beaucoup trop stats. Bon, promis les gars, je vais bientôt passer aux faiblesses de Liverpool. J'ai pas envie de vous écœurer ou quoi, j'essaie juste d'être honnête avec vous. On va quand même terminer par un dernier énorme point fort qu'ils ont, c'est un bloc très très compact. Liverpool est une équipe qui est, c'est vraiment la différence pour moi entre les équipes comme le Barça ou le PSG. En fait, sans ballon en phase défensive, je dis bien en phase défensive, c'est-à-dire où tu es replié en bloc médian, bloc bas. Le bloc médian, bloc bas de Liverpool est extrêmement bon, mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire toute cette densité, regardez un petit peu le repli, hein, de joueurs comme ça là, comme Curtis Jones, vous avez ici Szoboszlai, vous avez même Luis Diaz, hein, qui va, ici en haut, bon vous le voyez pas, mais qui va redescendre. C'est très, très compact, donc ça fait que McAllister et Gravenberch, qui sont excellents défensivement, ont un soutien de fou et on l'a notamment énormément vu, contre Manchester City, leur avant-dernier match. City était dans une situation où c'était honnêtement calamiteux, c'était tellement, tellement, tellement regroupé. City a eu extrêmement peu d'occasions sur ce match-là. D'ailleurs, regardez un petit peu ici, vous avez Lewis qui lève les bras en mode bon, passe pas le ballon, on n'a aucune solution, machin ni rien. Donc, oui, c'est très, très, très compact. Et je vais du coup passer directement à la faiblesse principale qu'on peut trouver à Liverpool. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Il y en a une que City a un peu exploité ici, regardez. Ouais, les côtés. Les côtés, c'est une faiblesse de Liverpool. Soyons honnêtes, Alexander-Arnold, il y a pas de débat, hein, sans débat. Alexander-Arnold est probablement le latéral offensif, hein, réellement, du monde du football avec la meilleure qualité de passe. Pour moi, il y a quasiment aucun débat. Je sais qu'Hakimi est exceptionnel à la passe, mais Hakimi, il est également exceptionnel à la projection. Ce que pourrait être un peu moins Alexander-Arnold, même s'il reste incroyable. Dans tous les cas, Hakimi et Alexander sont au summum. Mais disons que, même la data le monde, je crois, à Trent, c'est vraiment les passes longues, les passes intérieures, beaucoup, beaucoup trop fort. Il est légendaire là-dessus, mais ouais, défensivement, c'est, pas la folie furieuse, hein, très clairement. D'ailleurs, regardez, je vous montre un petit peu cette data de DataMB, sur le site DataMB. Regardez un petit peu les stats d'Alexander Arnold au niveau des expected assists, donc des passes décisives attendues. Bon, il est dans le top 2 Europe, hein, donc c'est littéralement l'élite, élite, élite. Et les passes progressives, ce qui est très drôle, c'est que sans Sentil, bah, je crois qu'en fait, il est le numéro un. Donc c'est juste pour vous dire un petit peu, on est sur quel niveau, comparé évidemment aux latéraux. Et par contre, regardez un petit peu les actions défensives, il en joue bien, pas mal, mais il est réussi très, très peu. Il est très, très, en difficulté dans les duels défensifs au sol et les duels aériens, c'est une catastrophe. Il est littéralement dans le top 2 moins, enfin dans le top 2 des pires. Donc il est évidemment extrêmement en difficulté, sur ce registre-là. Au PSG, il y a, je pense, Nuno Mendes, on peut, si vous voulez comparer un petit peu. Voilà, je sais qu'on va m'en parler, donc je vais vous montrer Nuno Mendes et Hakimi. Voilà, ça c'est Alexander-Arnold, je vous ai de regarder la data, on va pas trop s'étaler. Ça c'est Nuno Mendes, donc on voit, il joue moins d'actions défensives quand même qu'Alexander-Arnold. Par contre, ouais, le duel au sol, c'est très, très compliqué aussi. Alexander-Arnold, c'est top 13 des pires. Nuno Mendes, c'est top 20 des pires. Par contre, ouais, Nuno est quand même plutôt bon dans le duel aérien. Et en vrai, c'est vrai, il en gagne plutôt pas mal. Par contre, voilà, Nuno, également une qualité de passe très très bonne, moins que Arnold quand même. Et par contre, les progressive carries, qui s'appelle ça, c'est tout simplement le fait de porter le ballon, percuter, énorme, hein. Voilà, Alexander-Arnold, il est quand même un peu léger là-dessus, très très bon là-dessus. Et voilà, Hakimi, euh, il est plutôt très bon aussi dans les duels au sol, même si là, attention, il faut quand même considérer une chose. Il joue peu d'actions défensives. Hakimi, en plus, il est très, très haut sur un terrain. Par contre, c'est vrai qu'il en remporte quand même beaucoup. Il s'est beaucoup amélioré là-dessus. Et voilà, je vous laisse regarder les capacités de passe et de percussion d'Hakimi. Ça, il n'y a pas de débat. Il est très, très bon. Donc, pour revenir à nos moutons, oui, il y a une faiblesse de Liverpool, c'est les côtés, parce que j'ai pas montré Robertson, mais Robertson, c'est un peu le même délire. Il est un peu moins dramatique défensivement qu'Alexander Arnold, mais il est quand même compliqué. Ça fait que très souvent, il y a soit Konaté, soit Van Dijk qui doit aider Robertson, qui doit aider à Alexander Arnold, ou alors tu as généralement Luis Diaz qui va revenir. Même ça là, il peut le faire. C'est une brèche que City a pu exploiter. Donc, ici, il va vraiment réussir à percuter assez dangereusement. Voilà, il y aura une situation qui va rien donner, mais sur l'action d'après, regardez, on va passer sur l'autre côté. Savigno contre Robertson. Action d'après, qu'est-ce qui va se passer? Bam, voilà. Robertson par terre. Savigno, là, il a complètement créé le décalage.
Et ouais, Van Dijk, qui doit un peu compenser, il doit, sortir un petit peu de sa zone. C'est un peu compliqué ici, voilà, Liverpool a pu, je vais pas dire stresser ou quoi, parce qu'ils sont quand même excellents dans leur défense de surface, mais Savigno est passé, ça va tenter le centre et centre second poteau, Doku il est là, il est tout seul, ouh là là, attention, c'est très compliqué, regardez le placement, d'Alexander-Arnold, non, non, là, c'est vraiment pas bon. Bon, au final, ouais, Doku a tenté la frappe, Arnold est très, très mal placé. Ça a rien donné, mais vous voyez, tu peux jouer sur ça. Je suis d'accord avec vous, c'est pas, le plus gros point faible de l'histoire, bien sûr. À part ce point faible-là, est-ce qu'ils en ont d'autres? C'est dur, c'est très, très dur. Je te dirais que c'est une équipe qui est excellente dans tellement tous les points que les points faibles, ils se comptent sur les bouts des doigts. Il y a la faiblesse des latéraux, il y a peut-être, allez, je t'allais se dire les replis de Salah. Salah est quand même le joueur offensif qui fait le moins de replis parce qu'il est souvent très haut pour, justement trouver, bah, ce point de fixation généralement d'Alexander-Arnold qui va balancer sur lui. Ils ont peu de points faibles. Je te dirais peut-être, OK, on peut l'entendre, ils peuvent manquer un peu de finition, même si en vrai, si Salah a autant de passes D, c'est qu'il y a également beaucoup de buteurs, mais c'est surtout parce que Liverpool génère énormément d'occasions. Dans les faits, cette équipe a pas milliards des milliards de défauts. Peut-être qu'on pourrait dire, qu'en cas justement de transition, si jamais le PSG transitionne. Ils peuvent être un peu découverts, mais ça, c'est un peu pour tout le monde. Dans les faits, ils ont quand même une équipe qui sait, revenir dans les transitions défensives très, très bien et il y a toujours des interventions très pertinentes, notamment du double pivot Gravenberch et Mac Allister. Donc ouais, la clé aussi du PSG, si Liverpool est vraiment en bloc très compact, essaie de passer sur les côtés, essaie de percuter, essaie de les déséquilibrer. Ou alors tu peux essayer de combiner, hein, intérieur, si tu n'as pas réussi du tout à le faire, du match entier. Il faut énormément de technique, beaucoup, beaucoup de mouvements. C'est vrai que le PSG a peut-être ce bagage-là. On sait que dans l'axe, ça peut être très compact. Disons que si tu veux, battre ce bloc très compact, là, en plus, qui n'est même pas, encore bien réorganisé, il faut que tu arrives à trouver, voilà, ces joueurs comme ça, là, Foden, par exemple, qui est entre plein de joueurs, ici Marmouche. Tu peux imaginer, je sais pas, Désiré Doué, João Neves, Fabian Ruiz. Mais bon, tu vas tenter des passes axiales. Tu as toujours, soit Gravenberch qui va ressortir, soit un des offensifs qui va ressortir, Mac Allister. D'où le fait qu'ils prennent très, très peu de situations, hein. Liverpool, c'est la meilleure défense de PL, et c'est, je crois, l'équipe de première ligue avec Arsenal qui a concédé le moins d'occasions. Il y a pas de secret. Bon, et si on se rassurait un petit peu en parlant quand même du PSG, les forces et les faiblesses de cette équipe? Même si voilà, sur cette chaîne, on en parle énormément. Je pense que les supporters parisiens, vous connaissez votre club. Même si voilà, évidemment, je sais qu'il y a pas que des supporters parisiens qui regardent. Tout le monde est voilà, tranquillement invité à regarder cette vidéo. Donc on va parler du PSG. Oui, le PSG, si on parle d'un choc, si on parle d'un match de l'année, beh, c'est que le PSG a un certain niveau. Sinon, ce serait jamais, un choc et le Liverpool, voilà, gagnerait, très facilement sans aucun débat. Mais non, le PSG est très fort. Force première, de ce PSG-là, ce néo-PSG, Luis Enrique 2025 entre autres. Une équipe qui est moins dans le fait de simplement partir sur des phases de construction, longues et cetera et en fait, un peu comme Liverpool, va chercher énormément de verticalité. Ici, on est en tout au début de match, face au LOSC, match qui fut exceptionnel. Première période, meilleure première période, je pense, du PSG depuis très, très longtemps. Regardez un petit peu ici, toujours cette structure avec 3 défenseurs centraux, on va dire une grosse concentration dans l'axe avec, un carré magique, 5 joueurs axial. C'est vraiment ce qu'on voit énormément. Hakimi qui soutient énormément les joueurs d'axe et 2 ailiers. Ici, Nuno Mendes va passer très longue ligne à Barcola. Le but aussi de Luis Enrique, c'est d'étendre à fond le bloc, pour prendre toute la largeur. C'est ce qu'il appelle agrandir le terrain et avoir beaucoup, beaucoup de relais intérieurs. La passe de Barcola, pour Barcola, elle est très bonne. Barcola en une touche pour João Neves. João Neves qui va rebalancer directement sur Barcola. On est à la première minute de jeu. Il y a déjà une situation potentiellement importante pour le PSG. L'appel ici de Neves est très bon. Voilà, Neves qui va talonner pour Barcola. 50 secondes, il y a déjà une situation très très chaude pour le PSG avec 2 ballons touchés. Donc oui, PSG force numéro 1 peut-être, capacité de projection, d'attaque de surface, voilà, extrêmement bon offensivement. Évidemment, il y a un autre point fort là, je sais pas, là, il y a encore une autre action. Je crois que ça mène le but, regardez. On va parler de l'autre point fort après. Nuno Mendes encore. Neves, juste sur l'action d'avant, il est: «Ah, viens Bradley, on échange de place». Donc qu'est-ce qui s'est passé? Neves est passé en bas, Barcola est passé un peu plus intérieur. La passe, pour, Barcola est très bonne. Du coup, ça va permettre à Barcola de toucher le ballon. Ça va décaler sur le côté opposé pour, Désiré Doué et Ousmane Dembélé et Hakimi. Dembélé va avoir le ballon, ça va tenter la frappe. La frappe, elle est enroulée, arrêtée par Chevalier, mais repoussée et c'est Barcola qui la prend et regardez un petit peu ce qui est intéressant ici. Le leurre de João Neves a permis cette action parce que Barcola a pu faire cette passe-là et en plus la projection après, elle est également très, très bonne. C'est également ce qui a énormément changé vis-à-vis du PSG d'avant, du début de saison. Trop peu de présence dans l'axe, dans la surface plutôt. Ici, vous avez
Dembélé qui a tiré, vous voyez pas derrière ma tête, mais il y a Hakimi qui va se proposer ici dans cet intervalle. Il y a Gonzalo Ramos, il y a Barcola et il y a même Fabian Ruiz qui se met en entrée de surface, ce qui est très, très bon comme placement. Donc il y a une multitude de possibilités pour ce PSG. Comme pour Liverpool, c'est un peu le point fort numéro 1 avec ça. Le point fort numéro 2, et je peux même illustrer avec cette action, la polyvalence absolument énorme. Et c'est limite le point fort qui pourrait le plus perturber Liverpool, parce que le PSG est factuellement une équipe hautement imprévisible. On est dans une incompréhension totale concernant le PSG dans les mouvements et les placements des joueurs. Et c'est ça qui est très perturbant pour les adversaires. À un moment, Barcola va être ailier, à un moment, il va être intérieur, à un moment, il va être faux neuf, à un moment, il va être sur le côté droit. Dembélé, c'est pareil. Fabian Ruiz, je peux le trouver là, 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 sur le terrain. Neves, il est en même temps troisième défenseur sur un match. Parfois, il est en pointe basse. Parfois, il est en relais intérieur en haut. Parfois, il est ailier, comme sur cette action. Ça n'a aucun sens. Donc, la versatilité du Paris Saint-Germain, c'est peut-être le point fort le plus perturbant avant ce match-là contre Liverpool. Liverpool a quand même des placements qu'on connaît. Salah à droite, voilà, Alexander Arnold à droite, etc. Et là, ça bouge énormément. Maintenant, évidemment, il faut quand même parler peut-être du point faible. Depuis tout à l'heure, je parle des points forts par exemple, mais c'est peut-être celui-là en vrai, objectivement, le point fort ultime du PSG. On parlait de la pression de Liverpool, je l'évoquais rapidement, effectivement, c'est une équipe de pression très importante. Le PSG, niveau pression, c'est un délire son nom. Alors ça, c'est vraiment extrêmement impressionnant et c'est ce qui fait que le PSG est si fort. Sans ça, jamais le PSG serait si fort. On est à la 10e minute de jeu. Je vous les invite simplement à regarder le placement des joueurs. Neves est ici sur le terrain. Ramos, Dembélé. Regardez un petit peu la sortie lilloise. Impossible, impossible. J'enlève ma tête. Regardez. Fabian Ruiz, ici. Non, pas Fabian, Hakimi. Hakimi qui ressort déjà sur le porteur alors qu'il n'a même pas encore touché le ballon. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? C'est vraiment ce qu'on appelle du pressing de très très haute qualité. Il faut le faire de manière coordonnée. Au final, les Lillois vont essayer de chercher un petit peu long de ligne, mais cette fois-ci, c'est bien Fabian Ruiz qui est très souvent là en ce moment pour être un des premiers au contre-pressing. Et au final, ça se resserre, c'est regardez, très, très serré, c'est vraiment étouffant. João Neves était dans l'axe tout à l'heure, là, il est ici. Désiré Doué est là pour combler également les brèches. Tellement, tellement, tellement chaud et au final, ça va être une récupération parisienne et comme Liverpool, tu as une récup et on y va direct. Dembélé, Hakimi, Hakimi, Dembélé et on décale, sur l'autre côté, Nuno Mendes qui arrive comme une flèche. Ici, il tente de frapper. Je pense que le mieux ici, c'était peut-être de passer à Barcola parce que regardez l'alignement du LOSC, n'était pas très bon. Normal, après une récupération aussi haute, Barcola, tu passes ici, tu passes à Ramos et il y a potentiellement but. En 5-6 secondes, les Lillois ont été complètement asphyxiés et il y a eu une autre énorme opportunité pour le PSG. Point fort numéro 1, contre-pressing absolument hallucinant, ça c'est très très clair. Un peu comme Liverpool, c'est une qualité qui a été développée sur ce PSG-là. La capacité à jouer très long. Alexander Arnold le fait énormément avec ça là. En ce moment, il y a beaucoup Nuno Mendes qui le fait, même Fabian Ruiz, souvent. Des ballons très longs, par exemple ici. Encore une fois, le LOS qui a essayé de presser un peu le PSG. Sous pression, le PSG reste quand même très bon. Nuno Mendes va trouver parfaitement Barcola dans l'intervalle. Bah, regardez cette situation, hein. Les gars, elle est absolument énorme. Malheureusement, la passe faite, elle est pas assez forte. Mais ce genre de situation, ai-je besoin de vous expliquer que c'est peut-être aussi ce que cherche le PSG. Ben voilà, imaginez Liverpool va quand même essayer de chercher un petit peu haut, le PSG sans non plus trop se découvrir. Vous êtes potentiellement, sur Barcola contre Alexander Arnold ici. Oui, bien sûr que les dégâts peuvent être absolument monstrueux, même si on imaginerait bien peut-être ici, Van Dijk, Konaté, heu, probablement sur Barcola parce qu'ils sont quand même excellents, même Gravenberch, évidemment pour protéger Alexander Arnold sur ces situations. Enfin voilà, ça c'est des images que j'ai, pris, très, très tôt dans le match. Là, on est à la 20e minute de jeu, Chevalier, gardien du LOSC n'en peut plus, il est comme s'il avait joué un marathon. C'est asphyxiant, c'est très étouffant de jouer ce PSG et ce qui est cool, c'est que Liverpool a la capacité pour gérer ça. Waouh! Oh là là, on va vraiment vivre un truc de malade, hein. Pour vous illustrer simplement la capacité du PSG à créer, un contre-pressing asphyxiant 3-0, en 30 minutes de jeu après notamment 2 arrêts assez énormes de Chevalier, c'était même pas une blague. On est sur une situation où ouais, 24 ballons touchés pour le PSG dans la surface de Chevalier. 0 pour le LOSC. C'est l'incarnation même de la contre-pression réalisée de manière parfaite et sur ce match-là, ce fut, bah, absolument et totalement parfait. Et je vais terminer par ça les gars, parce que vous avez compris la chanson. Une dernière action, le PSG un peu en bloc médian qui va essayer de récupérer encore une fois une énorme concentration sur le côté droit parce qu'il y a le ballon. Énorme, contre-pressing. Hakimi et Fabian en ce moment, s'entendent plutôt bien sur le contre-pressing. Fabian est très pertinent. Récup et qu'est-ce qu'on fait comme Liverpool? Bam, j'ai le ballon, on percute. Regardez tout, regardez la position des Parisiens. Regardez le corps des joueurs parisiens. Ça, inclinés vers l'avant, tous en mode: «On y va, on y va, on y va». Bon, Hakimi, va parfaitement transmettre sur Ramos.
sur Dembélé, non après sur Hakimi et après sur Dembélé. Ça, c'est une transition très bien effectuée. Ça va pas amener au but, mais ça va amener, je crois, au corner qui amènera au but parisien. Vous avez compris, le point fort parisien numéro un, il y a pas de problème. Bon, évidemment, je suis quand même obligé de parler des points faibles. Alors, j'ai pas des milliards de screens, mais je vais vous l'expliquer tout simplement à l'oral. Là, je vous montre un exemple sur Lyon-PSG, match assez spécial où le PSG a eu beaucoup de difficultés en fin de match, mais il y a eu énormément de turnover. En fin de match, évidemment, il y avait quasiment plus aucune profondeur ni rien. Donc, le PSG essayait juste de gérer le fin de la fin de match. Et Lyon a énormément poussé en faisant rentrer notamment beaucoup de joueurs offensifs. Mais un des points faibles parisiens qu'on peut trouver, c'est le PSG a besoin du ballon. Ça, c'est vraiment très, très criant. Le PSG doit avoir le ballon de manière répétée pour ne pas subir. En fait, plutôt, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Le PSG ne doit pas avoir des séquences trop longues sans le ballon. C'est plutôt ça. Parce que contrairement à Liverpool qui arrive quand même à être très compact, le PSG n'est pas designé pour ça. C'est un petit peu, entre guillemets, l'idée de se dire tout pour l'attaque, tout pour l'aspect offensif, tout pour l'aspect contre-pressing. Mais si l'adversaire bat ton contre-pressing, bon, déjà, tu es extrêmement exposé, ça me paraît très normal. Mais si tu n'as pas le ballon, par exemple, ici, on a le PSG qui recule énormément. Bon, le bloc parisien, il est très, très déstructuré, hein. Il est vraiment très compliqué. Tu essaies de défendre comme tu peux, regarder un peu l'alignement. Voilà, il y a plus rien, c'est un peu une sorte de bouillie parce que le PSG est designé pour avoir le ballon. C'est très, très clair et donc oui, je pense qu'on peut directement parler de ça. Contre Liverpool, les physionomies qu'on attend, je pense de manière assez logique, c'est quand même le PSG qui a le ballon quand même, même si on pourrait, pour ceux qui n'ont pas trop suivi le match PSG-LOSC, je rappelle quand même une chose, c'est que le PSG sur l'ensemble du match a 58 de possession. Il faut pas l'oublier, en première période, il y a 57-43 parce que ce PSG-là a évolué et est beaucoup plus, comme on l'a expliqué, comme Liverpool, à la récupération, dans la transition, dans l'attaque rapide. Et en vrai de vrai, le match, est-ce qu'il aura une position parisienne? Je pense quand même, mais on sera pas du tout sur un truc 70-30. Non, j'imagine pas ça, à part évidemment si Liverpool refuse vraiment, vraiment complètement le jeu. On n'est pas là pour prendre des risques. On va se mettre méga, méga, méga compact. On va aider nos faiblesses, Robertson, Alexander-Arnold à bien défendre. Et voilà, le PSG n'arrivera pas à créer et on va gagner comme ça. C'est possible. Dans les faits, je m'attends quand même à voir Liverpool dans sa pression habituelle et beaucoup, beaucoup de projections, comme ils l'ont toujours fait cette saison. Voilà. Les autres points faibles, par exemple, qu'on peut trouver, à part cette capacité, du coup, à, quand elle n'a pas le ballon, à se mettre en danger, les coups de pied arrêtés, évidemment. C'est un énorme, énorme point faible parisien. J'ai pas cité ça dans les points forts de Liverpool, même si en vérité, oui, ça peut être des points forts de Liverpool. Ils ont pas tant marqué que ça, mais de mémoire, il y a quand même eu une équipe de Liverpool qui a des séquences intéressantes sur coup de pied arrêté, même coup franc au-delà des corners, donc il faut quand même le noter. On a, voilà, comme je l'ai évoqué, une faiblesse, Nuno Mendes. Oui, oui, il est très, très fort le joueur, mais bon, quand tu fais partie, du top 20 des pires défenseurs dans les duels, au sol, c'est un peu compliqué, donc ouais, ça va être, compliqué. Salah sur Mendes, tu dois absolument trouver une solution pour gérer Salah. Si Salah touche des ballons, si Salah est trouvé dans la profondeur, si Mendes est seul, je suis quasiment sûr qu'il aura une énorme occasion pour Liverpool et potentiellement un but. Quels sont les autres points faibles qu'on pourrait trouver pour le PSG? Donnarumma, on ne sait pas. Il est quand même bien revenu, mais au plus haut niveau au PSG, il a jamais montré un truc comme à l'Euro avec l'Italie, vous voyez? Des matchs où il fait aucun débat, où c'est le meilleur gardien du monde. Non, il a pas encore montré ça malheureusement au PSG. Donc voilà, je te dirais c'est à peu près, tout pour les, faiblesses, parisiennes actuellement. Il faut pas qu'il enfin sans le ballon, ça peut être dur, hein, surtout pour défendre. Coup de pied arrêté, oui, battre la pression. Si Liverpool bat la pression, la contre-pression parisienne, il y aura des espaces de fou et voilà et Nuno Mendes. Je pense qu'on est à peu près, sur l'ensemble pour Liverpool et pour le PSG. Et du coup, mon pronostic pour ce fameux, fameux Paris Saint-Germain, Liverpool. Alors déjà, avant de vous donner mon prono, ce qu'on pourrait imaginer vis-à-vis de la physionomie du match, comme je l'évoquais tout à l'heure, un match relativement, je pense, serré au niveau de la possession, même si le PSG aura le ballon. Maintenant, il faut se poser la question suivante. Est-ce qu'on aura vraiment un match de football où les joueurs vont absolument tout donner? Bien sûr qu'ils vont se donner sur un terrain, mais ce que je veux vous dire par là, n'oublions pas une chose, c'est un huitième de finale, mais c'est un match aller. C'est un match aller. Le match retour, je le rappelle, il a lieu le 11 mars à Anfield et ce sera le match décisif. J'ai pas envie de vous baisser votre hype, évidemment, je suis extrêmement hype et j'invite tout le monde à être hype. PSG Liverpool n'est pas décisif en soi, parce qu'il y aura un autre match, même si évidemment, si Liverpool gagne 6-0 au Parc des Princes, bon, c'est comme si c'était terminé, mais vous avez compris l'idée. Dans les faits, ce match-là n'est pas décisif, il est extrêmement important. En fait, le pronostic, je vais être honnête avec vous, pour moi, il a même pas de lieu d'être, il a même pas de sens honnêtement parce que ce match-là,
Bon, déjà, je pense pas que je vais mettre un club entre Liverpool et Paris à 70, genre en mode: «Oui, je sens Paris battre Liverpool à plus de 70, j'y crois à fond» ou l'inverse, non, il faut pas abuser. Là, je parle pas de la qualification, je parle du match au Parc des Princes. C'est très, 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 très serré. Je te dirais un truc, c'est que je réfléchis comme ça. Est-ce qu'un résultat autre qu'une victoire pour Paris est bon au Parc des Princes? Une défaite au Parc des Princes pour Paris, bon, serait dramatique. Un match nul au Parc des Princes, c'est-à-dire un 0-0, un 1-1, un 2-2. Est-ce qu'un match nul, c'est bon pour Paris? Soyons honnêtes, pas du tout. Donc, peut-être que Paris aura quand même la volonté de jouer plus et peut-être se découvrir plus, prendre plus de risques pour gagner contre Liverpool au Parc des Princes. C'est une confrontation absolument exceptionnelle, d'un niveau absolument, absolument formidable. Et je vais être honnête avec vous, j'en ai vraiment parlé plein, plein de fois. On en parlera en live. D'ailleurs, je ferai un live d'avant-match pour ce match-là. La conclusion que j'ai sur cette affiche, ça va être très serré. Je suis très, très au football. Mais le fait d'y croire, j'y crois, hein, bien sûr, pour Paris, je suis confiant pour Paris, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, je suis confiant. Si vous me demandez, pour moi, quel est le pourcentage de qualification pour les 2 équipes, j'ai bien dit de qualification, pour moi, c'est ça. Pour moi, la qualif de Liverpool, elle est plus, elle est meilleure, la probabilité de qualif, elle est meilleure que celle du PSG. Pour moi, actuellement, malgré la qualité formidable du PSG, sans aucun débat, Liverpool, c'est quand même une équipe que j'ai énormément suivie et surtout beaucoup analysée ces derniers temps. On reste sur du 60-40 pour moi, Liverpool. Honnêtement. Je vous le dis avec toute mon objectivité, mon rêve, ce serait que le PSG passe, dans le match, en quart de finale, bien sûr. Mais c'est très, très fort, c'est trop complet, ça sait tout faire et le PSG peut se qualifier totalement. Voilà, quand on dit 60-40, il y a quand même, plus d'une chance sur 3 dans ma tête que le PSG le fasse. Mais il faudra un match, déjà au Parc des Princes très satisfaisant, idéalement gagné par 2 buts d'écart et en fait un match à Anfield où tu peux pas refuser le jeu. Tu peux pas, refuser de jouer bloc bas ou quoi parce que tu sais pas le faire. Un match, je pense, à Liverpool, si tu as gagné au Parc des Princes, où tu es toujours dans cette volonté d'attaquer, mais aussi dans la gestion. Dans le contrôle, personne se déplace facilement à Anfield. Personne se déplace facilement à Anfield et je vous laisse imaginer un petit peu cette phrase suivante. Liverpool élimine le Paris Saint-Germain et se qualifie en quart de finale. C'est une phrase que beaucoup pourraient imaginer. Mais par contre, imaginez cette phrase-ci. Le Paris Saint-Germain élimine Liverpool à Anfield et se qualifie pour les quarts de finale. C'est une phrase qui résonne encore plus fort. Parce que c'est le fait d'éliminer Liverpool à Anfield, une équipe qui roule complètement sur la Premier League. Vous voyez un petit peu l'idée? Ce serait un exploit de fou. Là, encore une fois, sur le pronostic que je suis en train de vous faire, je vous parle pas de la qualif en tant que telle. La qualif, pour moi, on est sur du 60-40. J'entends les gens qui peuvent me dire 55-45. Honnêtement, on peut l'entendre totalement, ça reste du détail. Sur ce match-là, même si pour moi, encore une fois, ce prono n'a aucun sens, parce que les physionomies, ça peut être un match où on se cherche, où on est pas trop, trop dans la prise de risque. Je vois quand même le PSG prendre plus de risques, être récompensé par ce risque-là, encaisser, je pense quand même, peut-être un match chaud et une victoire parisienne, mais tout est possible. Enfin, les gars, je sais pas si vous regardez ces vidéos simplement pour le prono ou si vous regardez aussi pour les analyses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les analyses et quel prono vous voulez faire pour ce genre de match, quoi. Je me dis quand même que tu vas au Parc des Princes, tu dois absolument montrer que tu es capable de te hisser à un niveau exceptionnel contre la meilleure équipe du monde. Tu dois le montrer et surtout, tu dois partir dans l'idée que Liverpool n'a pas, tant de risques à prendre que ça. Enfin, Liverpool, limite, s'en fout. Je vais pas dire s'en fout, mais si Liverpool perd 1-0, dans leur tête, je pense qu'ils seront confiants pour se qualifier parce qu'au retour, chez eux, ils savent qu'ils sont très, très forts. Donc toi, tu as intérêt à marquer le coup rapidement. Je te dis pas que tu as intérêt à gagner 4-0. 4-0, je pense qu'on est dans une utopie absolue, mais tu dois marquer, tu peux marquer un gros score et tu peux leur faire mal. Vas-y, vas-y, exploite les faiblesses que tu connais, fais de ton mieux dans l'intensité. Je vais dire une victoire parisienne, mais bon, autant vous dire qu'évidemment, je ne suis pas le plus confiant du tout. Ça reste, allez, victoire parisien, du PSG, 52, 52-48, 53-47, pas plus, vraiment. Que le meilleur gagne, mesdames, messieurs. Ça va être un match absolument exceptionnel. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé pour tous les moments de bafouillage que j'ai eu, etc. Je suis assez fatigué. Il est plus d'1 heure du mat à l'heure où je m'exprime. Mais un grand plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Une affiche dingue. On en reparlera en live. Je vous invite en live tout simplement avant ce match-là. Waouh, hein. Waouh, tellement hâte, tellement hâte, tellement hâte. À vos pronos, quel est votre feeling, quel est votre ressenti? Ça va être une affiche formidable et voilà, pour le PSG, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner au Parc des Princes. Il faut gagner au Parc des Princes. Il faut vraiment gagner au Parc des Princes. Si tu gagnes pas au Parc des Princes, c'est que tu devras gagner en Anfield et c'est vraiment un truc assez dingue. Et voilà. Hâte de voir, hâte d'en reparler.
on a de la chance, hein, vraiment d'avoir ce genre d'affiche, même si ça fait, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Que le meilleur gagne. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Cro, prenez soin de vous et la paix sur vous.